C'est l'hôtel Pullman Lyon-Pardieu qui a accueilli ce samedi 14 septembre la campagne de sensibilisation de la diaspora ivoirienne de France. Trois axes sont retenus. Premièrement, une cartographie de cette diaspora. Deuxièmement, une sensibilisation. Et enfin, un engagement. Plusieurs personnalités étaient présentes. On a appris du représentant de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur que la diaspora est la 32e région d'Afrique, 143 000, troisième région de France pour la Côte d'Ivoire. 143 000 Ivoiriens sont recensés en France, 15 000 dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Un fonds de solidarité africaine est mis en place. Et puis si vous rentrez en Côte d'Ivoire, au niveau de cette direction, des facilités sont faites au niveau de l'enseignement supérieur et aussi concernant l'acquisition de terrains et de construction immobilière. Quant au CPC, le CPC nous a rassuré en disant que la diaspora avait contribué pour $1 milliard en 2024, ce qui fait un accroissement de 137% depuis 2023. Mobilisation aussi pour l'accueil des diasporas, investissement, facilitation pour inscrire vos enfants à l'école, ouvrir des comptes, acquérir des biens immobiliers. La CPC est plutôt dans l'accompagnement. Quant à M. Fabien Ekoué, on pourra l'écouter au cours de cette interview, le président des Ivoiriens de la région Auvergne. Il a plutôt souligné le côté culturel qu'il fallait pour revendiquer la place de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vous laisse suivre le reportage de nos équipes depuis. Lancé en décembre 2023, le projet ENORA, qui signifie l'engagement et aura de diaspora. Ce projet a pour ambition de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et sa diaspora en France. Une communauté dynamique, que je peux voir aujourd'hui, qui joue un rôle essentiel dans le développement socio-économique de la projet de grande envergure qui permettra à terme de mieux appréhender la diaspora ivoirienne dans toute sa diversité, afin de l'impliquer davantage dans le processus de développement national. Dans les Ivoires de l'extérieur, nous avons pour mission essentiellement de prospecter et de recenser toutes les compétences de notre diaspora à travers le monde. Ensuite, de coordonner toutes les opportunités d'emploi qui existent en Côte d'Ivoire au profit de cette diaspora, parce que les compétences de la diaspora, on en a besoin, Excellence a dit tout à l'heure, pour le développement de notre pays. Et ensuite, de rechercher et d'aider à la réalisation de leurs projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, faire la promotion de toutes les opportunités d'investissement qui existent en Côte d'Ivoire pour notre diaspora. Le premier dispositif qu'on a mis en place, c'est le code d'investissement. C'est un texte de loi. Donc, ce code d'investissement a été promulgué, il a été revu. On a un code de 2012 qui a été revu en 2018. Et ce code d'investissement, il accorde des avantages à la fois douaniers, fiscaux aux investisseurs. Il se divise en deux parties. Donc, on a deux régimes d'incitation, un régime de déclaration et un régime d'agrément. Donc, en fonction de la localité, de l'emplacement de votre projet et du montant d'investissement, vous allez avoir des avantages. Donc, je vais commencer par le premier des dispositifs, le premier des régimes d'incitation qui est le régime de déclaration. Ce régime de déclaration-là, il vous accorde des avantages en phase d'exploitation. Qui touche à différents domaines, que ce soit au niveau économique, social, culturel et aussi éducatif. Donc peut-être que mes propos seront beaucoup plus axés sur ce qui touche la vie associative en France. Donc en termes d'atouts, il faut dire qu'on arrive déjà ici au niveau de la France, de la patrie, à renforcer les liens communautaires à travers la réalisation de différents projets qui tournent autour, par exemple, au niveau éducatif, dans lequel l'association des Ivoiriens en Auvergne organise depuis maintenant plus de 8 ans un prix qu'on appelle le prix Alassane Ouattara. Donc cette année, on a initié la 7e édition dont le consul